Ce soir, je veux partager avec nous un sujet très sensible et je prie que le Seigneur ouvre vraiment notre compréhension pour l'obtenir et l'appliquer. Gloire à Dieu. J'enseigne sur le sujet que j'ai intitulé le pouvoir de la pureté. Nous sommes arrivés à un niveau où les hommes commencent à définir et à redéfinir la norme de Dieu et nous l'édulcorons afin que notre humanité puisse être accueillie. Mais la Bible qui parle dans 2 Timothée chapitre 1, je pense qu'à partir du verset 19, maintenant il dit que la norme du Seigneur est sûre. 2 Timothée 2h19. Néanmoins, le fondement de Dieu demeure sûr. Il disait, ayant ce sceau, le Seigneur connaît ceux qui sont à lui. Il a dit, que quiconque prononce le nom de Christ s'éloigne de l'iniquité. Que quiconque prononce le nom de Christ s'éloigne de l'iniquité. Le verset suivant est lu au verset 21. Il dit, mais dans une grande maison, ce ne sont pas seulement des ustensiles d'or et d'argent, mais aussi de bois et de terre. Et il dit, les uns pour les honorer, les autres pour les déshonorer. Cette écriture nous révèle que la raison pour laquelle la puissance du témoignage de notre foi chrétienne semble diminuer, c'est parce que le sujet et la vertu de la pureté ont été sapés. Ainsi, bien que vous trouviez une église où les hommes ne commandent pas l'honneur de Dieu, c'est l'une des raisons pour lesquelles il a dit que si un homme était donc, et c'est mon principal objectif. Si donc quelqu'un se purge de ces choses, il nous a dit ce que sont ces choses. Si vous avez lu les versets précédents, cela a à voir avec des questions qui souillent. Si quelqu'un s'en purifie, il dit qu'il sera un vase d'honneur, sanctifié et de la nourriture pour l'usage du maître, et préparé pour toutes les bonnes œuvres. Nous sommes arrivés à un point où tout ce que nous avons, ce sont des histoires de ce que les patriarches d'autrefois ont fait. La question est de savoir pourquoi il nous est devenu difficile de manifester Dieu. Vous savez, je n'arrêtais pas de me demander. Je dis que les médias sont une bénédiction parce qu'ils amplifient ce que Dieu fait. Mais les médias sont devenus un coup pour notre génération parce que nous avons appris à pirater le système, à gagner en popularité, à obtenir une influence à bon compte, à rassembler des multitudes, mais vous ne pouvez pas trouver le témoignage des pères. Et ce que je partage avec vous ici, je suis inclus parce que c'est un fardeau que je partage. À l'époque des pères, lorsque vous trouvez des multitudes rassemblées, les choses que Dieu fera à la fois dans la réunion et après dureront parfois des décennies. Des miracles notables et inexplicables que vous ne pouvez pas nier aux transformations. On rencontre des gens, on sait juste qu'un territoire se visite. Toutes sortes de gens s'enflammant soudainement pour Dieu, courant faire avancer le royaume vers des réformes sur le territoire. Parce que lorsqu'ils visitaient le pays, s'ils parlaient aux dirigeants, vous trouviez le changement. Les dirigeants vont redresser leur rôle, réorganiser leurs étapes, ce qui entraînera une transformation territoriale. Mais notre génération à la fin de tous nos mouvements, il ne nous reste que des images. Photos. Photos de personnes qui sont venues. Des photos de qui nous avons vu. Je suis venu du Ghana la semaine dernière. Je me suis demandé s'il y avait un changement dans ce pays. Faisons une étude pendant encore 2 semaines. S'il y a vraiment un changement, il est temps pour nous de recommencer à évaluer les Écritures et de voir s'il se passe vraiment des choses puissantes. Et s'ils ne le sont pas, nous examinons les Écritures et découvrons ce que les pères ont fait que nous ne faisons pas. Et je peux vous dire que l'une des choses que les pères ont défendues avec beaucoup de force, c'est la vertu de pureté. Notre génération, nous ne sommes pas en train de tomber de cette vertu. Nous sommes en train de créer des doctrines qui s'accommodent de la définition. Alors, vous demandez à quelqu'un aujourd'hui ce qu'est la justice? Il vous dit que la justice est un don. C'est exact parce que Romains 5h17 nous fait comprendre que c'est un cadeau. Mais ce n'est pas tout ce qu'il y a à propos de la justice. Vous demandez à quelqu'un aujourd'hui, qu'est-ce que la justice? Il vous dit que la justice est la nature divine qui vous a été communiquée lorsque vous avez reçu Christ. C'est vrai parce que 2 Corinthiens 5h21 nous le dit. Mais ce n'est pas tout ce qu'il y a à propos de la justice. Parce que je m'adresse à vous aujourd'hui d'abord parce que j'ai la nature humaine. Mais que se passerait-il si je ne parlais pas? Il ne s'agit donc pas seulement de la nature. C'est ce que la nature vous oblige à faire. Donc je ne suis pas seulement humain parce que j'ai une nature humaine. Je suis aussi humain parce que je fonctionne comme un homme. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsque vous vous comportez, lorsque vous voyez certaines attitudes des hommes, ils appellent cela l'inhumité. Ils appellent cela une attitude bestiale. Il y a donc beaucoup d'êtres humains qui ont la nature de l'homme mais qui vivent comme des bêtes. Parce que vous ne pouvez pas me dire que quelqu'un qui kidnappe un enfant, le massacre, livre le corps et en reçoit 10 000, achète une carte de crédit,
mange de la nourriture, mange sans conscience, et vous direz que cette personne est humaine. Il n'y a aucun doute qu'il a la nature. Mais quand il s'agit de caractère, c'est une bête. Et c'est ce que nous avons aujourd'hui. Même à Christianum, le don de la justice est vrai, la nature de la justice est vraie, mais le caractère de la justice est tiré par les cheveux. Et la Bible nous l'a dit dans 1 Jean chapitre 3 verset 7 et verset 9. Il dit, « Petits enfants, que personne ne vous séduise. » Il a dit, « Celui qui fait, et non celui qui a vrai. » Vous avez la nature. Mais celui qui fait la justice, c'est lui qui dit. C'est celui qui est juste et c'est celui qui peut prétendre qu'il est l'enfant de Dieu. Il a dit que c'est pour l'audace que les enfants de Dieu sont séparés des enfants du diable. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous êtes juste simplement parce que vous avez la nature de Dieu. Que la nature devrait influencer le caractère de Dieu. Mais l'aspect du caractère ne nous manque pas seulement, mais nous créons des doctrines pour nous adapter à la nature serpentine que nous avons adoptée. C'est pourquoi vous ne pouvez pas trouver de récipient à l'honneur. C'est pourquoi Dieu ne peut plus nous faire de bonnes œuvres, parce que c'est un homme qui se purifie de ces choses que Dieu prépare pour les bonnes œuvres. Ainsi, les œuvres que nous prions, espérons, chantons, dont nous parlons, nous ne pouvons pas les voir parce que nous n'avons pas ce qu'il faut pour être considérés comme honorables dans le royaume de Dieu. Et donc nous devons arriver à une partie de la restauration. Et la restauration commence par la reconnaissance du problème que nous avons afin que nous puissions demander de l'aide, recevoir la grâce et transiter vers ce que Dieu attend de nous. Les gens enseignent la sainteté aujourd'hui comme tout ce que Dieu allume. Ainsi, le mont s'y est saint parce que lorsque l'Esprit de Dieu vient sur quelque chose, il devient sanctifié, mais depuis que Dieu est venu sur le mont-ci, quelles autres activités s'y déroulent? Ainsi, Dieu est venu sur votre vie, vous a sanctifié, mais ce vous, qui êtes sanctifié, vous vous unissez à la prostituée. Alors, êtes-vous sanctifié en train de vous mentir à nous-mêmes? Vous êtes saints parce que vous êtes mis à part pour Dieu. Comment pouvez-vous maintenant porter la maison de Dieu et la combiner avec le haro? Paul a dit que quiconque est uni au Seigneur est un seul esprit avec lui. Il dit donc que vous ne devriez pas joindre la maison de Dieu à une moitié. Donc, si vous dites que Dieu est sur vous et que vous êtes sanctifiés, c'est vrai. Mais vivez-vous sanctifiés? C'est pourquoi de nombreuses dimensions de Dieu que nous pouvons extraire des Écritures de manière excellente, mais que nous ne pouvons pas manifester parce que c'est au-delà de l'existence. Une vie doit être construite pour le soutenir. Et si vous lisez cette Écriture, elle ne dit pas seulement si Dieu purge l'homme. Il dit si l'homme se purge. Il y a donc un endroit où le Saint-Esprit vous sanctifie et il y a un endroit où vous devez aussi déployer la grâce pour vivre sanctifié. Si un homme se purifie lui-même dans 1 Corinthiens 9h27, Paul a dit « J'ai battu mon corps. Je me suis battu le corps. Je l'amène sous la sujétion. Je me suis battu le corps. Je l'assujettis. » Une génération doit se réveiller et se battre pour la pureté. Nous vivons dans un monde de souillure. Et malheureusement, la plupart d'entre nous ont rejoint ce défilé. Dans 2 Corinthiens 6h17, il a dit « Sortez du milieu d'eux. » Il a dit « Ne touchez pas à ce qui est impur. » Il a dit « Ceux qui portent les ustensiles de Dieu, ils doivent être purs. » Nous finirons par avoir des stratégies et nous caricaturerons si nous ne payons pas le prix pour construire et cultiver la pureté. Et donc ce soir, je vais essayer de définir la pureté d'un point de vue biblique, puis vous montrer les couches ou les dimensions de la pureté, puis vous montrer le pouvoir de la pureté, puis je termine en vous montrant comment cultiver la pureté. J'ai atterri il y a 2 heures, mais toute la nuit, pendant que je volais, c'était le fardeau dans mon esprit. Vous savez que les enseignements que je vous ai donnés au cours des 2 dernières semaines visent à vous amener à faire l'expérience et à manifester Dieu. Je me souviens de vous avoir enseigné la semaine dernière comment être rempli de Dieu. Mardi, je vous ai enseigné comment marcher dans la grâce. Allez vous asseoir avec ces messages, méditez-les et devenez ce que vous entendez. Nous sommes dans une génération traîtresse, cruelle et méchante. Vous savez, je ne savais pas ce que la Bible entendait par Mamo jusqu'à ce que je vienne. D'où je viens, quand je suis entré là-bas, je comprends maintenant pourquoi la Bible n'a pas comparé la religion ou la méchanceté à Dieu. Mais si vous tombez ici, vous jouez, cela signifie que vous ne savez même pas ce que vous êtes, ce que vous faites. Je vais à Dubaï depuis 2018 ou 2019. Mais d'habitude, quand je viens prêcher ce soir-là, je ne sors jamais. Mais lors de cette visite, j'ai dit, laissez-moi regarder autour de cet environnement.
Que se passe-t-il ici? Et je me suis retourné par ma fenêtre. J'ai regardé dehors et pendant environ 10 minutes, j'ai compté plus de 10 Rolls-Royce. J'ai compté plus de 10 Ferrari. Wagon est comme Corolla là-bas. Corolla, vous connaissez Corolla. G-Wagon, c'est comme la Corolla. Range Rover est comme s'ils utilisaient Tesla pour Uber et que se passe-t-il ici? Qu'est-ce que c'est normal? C'est normal. J'ai dit qu'est-ce qui se passe? Ces gens vivent-ils ici pour le plaisir? Est-ce de la vanité ou qu'est-ce que je vois ici? Je suis maintenant descendu de la chambre d'hôtel juste pour voir l'environnement. Si vous vous retournez ici, vous voyez plus de 6 femmes. Ils sont nus. Vous tournez ici, dans n'importe quelle direction où vous vous tournez, ils arrivaient comme s'ils les poussaient. J'ai dit, où est-ce que c'est? J'essaie maintenant de m'échapper et de sortir. J'ai vu la raison pour laquelle ils venaient dans ce volume. Devant l'hôtel, il y avait plus de 4 Lamborghini, plus de 5 Rolls-Royce, des Ferrari et puis les gars qui remplissaient ces voitures, ils portaient des entailles courtes et une chemise et ils les jetaient avec désinvolture. Je savais maintenant que c'était le quartier général de WOM, il y avait des chrétiens là-bas. Ce que je veux dire, c'est que si vous tombez ici, vous plongez dans une tasse. Vous êtes tombé dans une tasse. Vous n'êtes pas tombé, vous n'êtes pas tombé. Vous vous êtes noyé dans une tasse d'eau parce qu'il n'y a pas de perte là-bas, monsieur. Vous regarderez les voitures. Vous allez changer d'ambition dans la vie et me dire qu'il faut que j'ai 2 Rolls-Royce pour commencer. La chose frappera durement votre âme. Maintenant, c'est le monde que nous espérons conquérir. J'ai vu ce qu'il voulait dire quand la Bible dit que Satan a pris Jésus et lui a montré la gloire du monde en un instant et a dit « Incline-toi devant moi ». Quand Jésus a tenu bon, il faut un esprit pour être pur. Vous n'avez pas vu la gloire de la parole. Je vous le dis si vous voyez la gloire du monde, mais c'est ce que Satan utilise pour soutenir les enfants de Dieu. Donc, vous voyez, je me rends compte que la force la plus puissante sur terre est la force de séduction. Cela assombrit le cœur des gens. Donc, quand les gens sont défiés, savez-vous ce que dit la Bible? Il a dit qu'ils sont séparés de Dieu. Éphésiens 4, 17. Notez ces passages bibliques. Beaucoup de gens ne font plus partie de la famille de Dieu. Ils le découvriront dans l'éternité. Il dit, c'est pourquoi je dis cela et je l'atteste dans le Seigneur, que vous ne travaillez plus comme les autres païens marchent dans la vanité de leur intelligence. Au verset 18, quel est le résultat de cette vanité? Ayant leur intelligence obscurcie, étant éloignés de la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'aveuglement de leur cœur. Ainsi, les 2 impacts négatifs de la dédéfinition sont une compréhension obscurcie. C'est pourquoi, dès que vous perdez votre pureté, plus aucune vapeur spirituelle n'a de sens pour vous. La prière n'a plus de sens. Le jeûne n'a plus de sens. Donnez parce que votre compréhension est obscurcie. Sowing n'a plus de sens. Adorer Dieu n'a plus de sens. Et ce n'est pas tout. Il a dit que vous êtes aliénés. De la même manière que les païens qui ne connaissent pas Dieu sont aliénés. Ainsi, les choses de l'esprit ne peuvent plus trouver d'expression dans votre vie. Vous n'appelez le nom de Jésus aucune puissance. Vous citez l'Écriture, aucun résultat et ensuite vous vous demandez ce qui s'est passé. Vous avez été retranché de la communauté d'Israël. Les choses qui nous répondent ne vous répondent plus parce que cela n'assombrit pas seulement votre cœur et ne rend pas les choses de Dieu inutiles. Cela vous coupe également de l'approvisionnement de l'esprit. Un interrupteur est inutile s'il n'y a pas de flux d'électricité dessus. Aucune lumière ne se lèvera. La lumière ne s'allume pas parce qu'il y a un interrupteur. La lumière monte en premier parce qu'il y a un flux d'électricité. Ainsi, lorsque la définition entre en vous, elle vous coupe du flux de la vie. C'est pourquoi vous trouverez de nombreux chrétiens vides, impuissants et presque inutiles. Le fondement, c'est qu'ils ont perdu leur pureté. Il a dit que nous n'avons pas reçu l'esprit qui est de la parole. Nous avons reçu l'esprit qui est de Dieu. 1 Corinthiens 2h12 dit que nous connaissons les choses qui nous ont été données gratuitement par Dieu. Il dit quelles choses nous disons, non pas avec des paroles que la sagesse humaine enseigne, mais avec des paroles que le Saint-Esprit enseigne, en comparant les choses spirituelles avec les choses spirituelles. Il a dit que l'esprit naturel, l'esprit des sens, l'esprit non spirituel, défiait l'esprit. Il a dit qu'il ne peut pas recevoir les choses de l'Esprit de Dieu. Il a dit qu'il ne pouvait pas non plus les connaître. Cela ressemble-t-il à Éphésiens 4h18? Il ne peut pas recevoir, il ne peut pas savoir. Alors, quand vous dites d'être béni, il ne peut pas le recevoir.
Quand il dit Jésus, il ne peut pas recevoir ce que le nom de Jésus délivre. Lorsqu'il cite les Écritures, il ne peut pas recevoir ce qu'il livre. Et il ne peut pas les connaître. L'appétit et le désir de Dieu meurent avec la détermination. Ainsi, lorsque Satan veut voler une génération, il peut permettre à cette génération d'aller à l'église, il peut permettre à cette génération de prier. Il peut permettre à cette génération d'appeler le nom de Jésus. Il peut permettre à cette génération de citer les Écritures, mais en plus de tout cela, il ajoutera de la définition. Ils peuvent le faire dans la corruption. Tant qu'ils le font avec détermination, ce sera inutile. Combattez comme Paul. Battez-vous pour garder votre pureté. Rejetez toute doctrine qui vous fait penser qu'il est acceptable de vivre dans le péché. Rejetez tout encouragement qui vous fait sentir qu'il n'y a pas de mal à gérer la définition. J'espère que vous savez que Satan ne s'est pas soucié de savoir si Jésus avait une mission ou non. Il voulait simplement ajouter de la définition à cette mission. Et s'il y parvient, tout est déjà perdu. La Bible dit, si notre évangile est écouté, c'est lui pour eux qui est perdu. 2 Corinthiens 4:3, aussi puissant que soit l'évangile, Paul appelle l'évangile la puissance de Dieu pour le salut. Mais cette puissance de Dieu pour le salut, la Bible dit qu'elle est inutile à ceux qui ne sont pas purs. Si notre évangile est guéri, c'est l'attention à eux qui sont quoi? Perdus que le Dieu de ce monde a aveuglés. Comment les aveugle-t-il? Éphésiens 4:18, par définition. Par conséquent, chaque fois que ce qui sortira, ce que vous entendrez, ce n'est pas bonjour. Oh, ils vont se baigner avant que vous veniez à l'église. Lavez vos vêtements, repassez-les, brossez-vous la bouche, monsieur. Prenez une eau de Cologne. Même s'il s'agit d'un exemplaire de 200, achetez-le. Ne tuez pas certaines personnes. N'empêchez pas quelqu'un d'évaluer Dieu. Nous croyons en l'amour fraternel, mais que les frères soient purs. S'il vous plaît, comment quelqu'un peut-il vous prendre au sérieux? La chemise est serrée, elle gonfle, et on dit que dans cette église, ce n'est pas parce que les gens ne s'aiment pas. Vous terminerez le service, personne ne vous saluera. Saluer qui? Tu veux me tuer? Vous dites bonjour à quelqu'un. Vous espérez qu'il y a un déséquilibre chimique instantané avant d'accuser tout le monde. Regardez-vous d'abord. Je ne dis pas que nous devrions mépriser qui que ce soit, mais monsieur, rendez-vous aimable et arrêtez d'accuser tout le monde dans la maison de Dieu. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Moralement et spirituellement pur. Gloire à Dieu. Si celui-ci vous touche, c'est que c'est votre premier message. Allez acheter du savon et de la lessive. Lavez tous vos vêtements, repassez-les. Maintenant, nous devons acheter si vous allez à l'église, maintenant nous achetons des parfums pour saturer partout d'abord. Je voulais dire si vous n'êtes pas venu après le service, mais je sais que ce sera un jour, un risque, la multitude qui viendra. Alléluia. Au moins, faisons face aux frais de scolarité pour l'instant. Achetez du savon 15 Nera et lavez vos vêtements. Pureté. Revenons aux choses sérieuses. Quelles sont les dimensions de la pureté? Premièrement, la pureté du cœur. Cela parle de motifs et de désirs intérieurs. En tant que croyant, vous devez vous assurer à tout moment que vos motivations et vos désirs sont justes dans tout ce que vous faites. Voyez-vous, nous sommes tellement défiés que même le soi-disant service dans la maison de Dieu est fait avec de mauvais motifs. C'est pourquoi, lorsque vous déplacez des gens d'un domaine de service à un autre, ils ont offensé. Parce qu'ils sont à la recherche de leur propre gain, de leur propre colère en glorifiant Dieu et de nombreuses personnes leur domaine de défection. Matthieu 5:8 il est dit que heureux les cœurs purs. Il est dit qu'ils verront Dieu. Proverbe 43, garde ton cœur. Quand vous commencez à dire des choses comme ça, Satan a peur parce qu'il sait que beaucoup de géants vont se lever. C'est ce qui arrête beaucoup de gens qui disent « Moi, le Seigneur, je ne vois pas comment les hommes voient, je vois le cœur. » Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui jeûnent tous les mois pendant 21 jours, ils ne vont nulle part. Tu sais pourquoi? Comment Dieu peut-il utiliser cette personne et pas moi? Motif erroné. C'est la seule chose qui a empêché Anna d'avoir un enfant pendant de nombreuses années. Qu'est-ce qu'il y a avec Penina pour qu'elle ait tant d'enfants que je n'ai pas ou madame? Oubliez Penina, faites face à vous-même et votre marche avec Dieu. Le jour où elle s'est détournée de la femme et a dit « Seigneur, donne-moi un enfant, je te le rendrai. » La grossesse est arrivée automatiquement. La plupart du temps, nos motivations sont fausses. Pourquoi voulez-vous ce poste? Pourquoi voulez-vous effectuer ce service?
Pourquoi voulez-vous être à cet endroit? La plupart du temps, erreur dans le motif. C'est pourquoi la prière de jeûne ne produit aucun résultat. Il est dit de garder votre cœur en toute diligence. Proverbe 4h23, il dit que c'est de là que découlent les questions de la vie. D'autres traductions l'appellent les limites de la vie. Ainsi, vos possibilités sont dans la mesure où votre cœur est purifié. Si votre cœur est mauvais, vous ne le verrez jamais. Certaines personnes continuent de mépriser ceux que Dieu aide parce qu'ils pensent qu'ils sont mieux qualifiés. C'est pourquoi ils ne l'atteignent jamais. Leur cœur envers eux est mauvais. Ainsi, la première dimension de la pureté est celle du cœur. Il s'agit de motifs. Écoutez, vérifiez vos motivations. Surtout quand vous voulez passer à l'action. Si vos motivations sont mauvaises, arrêtez cette action. Allez à Dieu. Dites-lui, aidez-moi. Déterminez vos motivations avant d'agir. Avant de perdre votre temps et vos ressources. Deuxièmement, la dimension de la pureté est la pureté de l'esprit. Cela parle de votre vie de pensée. Pensez la vie. Tout bon rapport, s'il y a vertu, s'il y a louange, il a dit, réfléchissez à ces choses-là. Certaines personnes pensent que la vie est terrible. Ils se réveillent le matin avec des pensées d'immoralité jusqu'à ce qu'ils dorment. Ils se réveillent avec des pensées de trahison, des pensées manipulatrices avant de dormir. En fait, ils sont tellement prudents avec ces pensées que si vous faites une erreur en 5 secondes, ils sont déjà équipés pour vous escroquer. Ils sont gardés. Et quand Dieu trouve de telles personnes, il ne se contente pas de se séparer d'eux, il les détruit. La Genèse, vous la lisez. Le chapitre 6, je pense à partir du verset 8. Or, il est dit, les pensées et l'imagination de l'homme étaient continuellement mauvaises. Et Dieu dit, je ne lutterai plus avec l'homme. Vous devez apprendre à purifier vos pensées par la méditation de la parole de Dieu. Il dit, comment donc un jeune homme gardera-t-il ses voies? Quelque chose ne va pas chez vous. Asseyez-vous sur le mot méditer pour que vous soyez raffinés. Ce n'est pas comme ça que les hommes pensent. Votre pensée devrait être tellement purifiée que même lorsque vous voyez une moitié au lieu de convoiter, vous devriez avoir pitié de la personne et vous devriez développer un fardeau pour la gagner. C'est possible. C'est là que Dieu nous a ordonné à vivre. Je vous dis que la raison pour laquelle nous sommes impuissants vient en grande partie de nous. Numéro 3, la pureté de la parole ou des paroles. Certaines personnes sont tellement défiées dans leur communication. Éphésiens 4h29, il est dit, qu'aucune communication corrompue ne sorte de ta bouche. Ne laissez pas la mauvaise communication. Certaines personnes aiment parler de vanité. Ils prennent plaisir à dire des iniquités et c'est une révélation de l'état de leur cœur. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Peu importe comment Satan vous pousse à dire des paroles oiseuses, des paroles mauvaises, arrêtez-vous. Que rien de malsain ne sorte de votre bouche. Aujourd'hui, ils sont même devenus des argots et vous entendez les chrétiens les utiliser. Ce n'est pas comme ça que nous parlons. Il existe un code pour notre communication. Colossiens 4h6 a dit, que nos paroles soient assaisonnées de grâce. Nous ne parlons que de choses saines. Vous devriez être irrité quand les hommes parlent d'erreurs, de mal, de guerres oiseuses autour de vous. Ne vous laissez pas inspirer par de telles choses et ramassez-les. Vous entendez des chrétiens gratter des murs dans les caniveaux et ils utiliseront ces mots et ils ne savent pas que ce sont des instruments de définition. Ça m'étouffe. Ça m'étouffe. Qu'est-ce que c'est? Ces jours-là, quand nous étions à l'université, que nous étions presque diplômés de l'université, vous demandez à quelqu'un quelque chose, si c'est quelque chose qu'il ne peut pas faire ou quelque chose qu'il ne veut pas faire, dire « je meurs », c'était ça qui disait des bêtises, c'est pourquoi nous ne pouvons pas être purs, nos paroles nous corrompent. Numéro 4, la pureté du corps. Cela parle d'intégrité sexuelle. 1 Corinthiens 6, 17 à 20. Celui qui est uni au Seigneur est un seul esprit avec lui. Et vous pensez que cela s'arrête là? Non, ce n'est pas le cas. Fuyez la fornication. Tout péché qu'un homme commet est hors du corps, mais celui qui a commis la fornication pêche contre le corps. Quoi? Ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez de Dieu. Vous n'êtes pas le vôtre. Verset 20, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui sont des dieux. Glorifie Dieu avec ton corps. Ne vous lancez pas dans tout. Ne touchez pas aux choses. Ne laissez pas les choses vous toucher de manière compromettante.
Savez-vous que la façon dont vous pouvez secouer quelqu'un peut être séduisante? La façon dont vous pouvez regarder quelqu'un peut être séduisante. Il y a des gens dont je vous ai appris les yeux ici avant de naître. Ils envoient la séduction à travers leurs yeux. Ils vous regardent, lèvent les yeux au ciel, vous serrent, vous tiennent la main, la serrent. Ce sont de la séduction. De nos jours, les jeunes femmes ne laissent pas ces choses porter leur téléphone et dire qu'elles discutent en face-face. Est-ce le chat en face? Et ils roulent la langue. Ils ne savent même pas pourquoi ils le font. Ils roulent leur langue et mettent en ligne. La séduction s'appelle souillure du corps. Ils sont défiés et ils souillent les autres. De sorte que lorsque les faibles voient ces choses, des flèches de séduction sont tirées dans leur cœur. À quoi mets-tu ta langue, enregistres-tu et mets-tu en ligne si tu n'es pas un agent du serpent? Vous pensez que ce sont seulement ceux qui volent qui sont des agents. Ce sont plus des agents de trekking que des agents volants. Un jeune homme va à la salle de sport, c'est un exercice sain. Mais si la salle de sport se termine par le port d'une chemise, en enlevant 4 boutons et en mettant votre poitrine partout, ou allez fermer cette poitrine et sortez de la route, nous ne vivons pas la vie en fonction de la taille de la poitrine. Découvrez-le, nos sœurs aujourd'hui, elles habillent tellement tous les clivages à l'extérieur, tout le tour à l'extérieur et les hypocrites, ils essaieront de couvrir ce que vous couvrez. Ne savez-vous pas ce que vous avez porté? Souillez les gens essayant de souiller les autres et quand vous parlez, ils disent non, ce ne sont pas les œuvres, nous sommes en grâce, grâce dont il a dit, la grâce de Dieu, qui apporte le salut, est apparue à tous les hommes, nous enseigner, nous. Enseigner que renier l'impiété, que nous devrions vivre sobrement, pieusement dans ce monde présent, de quelle grâce parlez-vous? Si une partie de votre corps provoque des désirs sexuels de la part de quelqu'un à n'importe quel moment et que ce n'est pas dans le contexte du mariage, votre corps a été souillé et vous l'avez converti en tant qu'agent de définition. Numéro 5, la pureté des relations. Il s'agit de relations avec des limites bien définies. Lorsque les relations perdent leurs limites, cela a provoqué la définition. 1 Timothée 5:2, il est dit que les jeunes femmes sont des sœurs. Donc, toute conversation, tout ce que vous ne pouvez pas faire avec votre sœur de sang, ne le faites pas avec une sœur à l'église. Traitez les femmes âgées comme des mères, les jeunes femmes comme des sœurs en toute pureté. Bonjour ma sœur. Et vous la serrez dans vos bras. Vous la serrez dans vos bras. Vous la serrez dans vos bras. Lorsque vous trouvez une telle personne, tenez-lui l'oreille et sortez-la de là. Laissez-le aller avec sa séduction. Secouez-la. Ce n'est pas votre femme. Si vous devez la serrer dans vos bras, serrez-la dans vos bras. N'attrapez personne ici. Je veux briser et percer la personne au nom de l'amour fraternel. Tout le corps est chargé de séduction. Vous pensez que Satan ne vous connaît pas? Joker. Hébreux 12h14 dit, recherchez la paix avec tous les hommes et la sainteté, sans laquelle aucun œil ne verra Dieu. Chaque relation a une limite. Il n'y a pas de chat avec qui ma femme ne peut pas voir. Vous tous qui discutez avec moi ici, ma femme le voyait. Si elle vous regarde comme ça, cela signifie qu'il faut faire attention. Si ce n'est pas que mon mari t'appelait sœur, je sais où tu voulais aller. Si vous cachez votre téléphone à votre femme, quelque chose ne va pas. Vous savez que vous avez violé les limites. Il n'y a pas de conversation que vous pouvez avoir avec une sœur à laquelle votre femme ne peut pas participer. Vous prétendez que vous voulez l'aider, mais votre femme ne peut pas le savoir. Quelle aide cela est-il? Il y a une arrière-pensée. Si cette aide est pure, vous n'aurez pas peur d'en parler à votre femme. Ne vous inquiétez pas, je n'aime pas la façon dont vous faites du trekking. Je vais t'acheter une voiture. Pour combien de personnes avez-vous déjà acheté une voiture et cette voiture que vous souhaitez acheter? Comment se fait-il qu'une conversation secrète se fait-elle? Voyons. D'accord. Où? Pas au bureau. Pourquoi voyez-vous tout le monde au bureau? Mais celui-ci doit être dans un parc. Nous ne sommes pas des gens sincères, monsieur. C'est pourquoi Satan nous explore et nous détruit. La pureté dans les relations. Numéro 6, la pureté dans l'adoration. Jésus a dit dans Jean 4h24, il a dit, ceux qui adorent le Père doivent l'adorer en esprit et en vérité. Ésaïe 1, 11-14, l'accent est mis sur le rejet de l'adoration fausse et impure, et vous savez, l'adoration qui n'est pas sincère, tout le monde prie, vous vous êtes assis sur votre chaise comme ceci au moment où ils vous ont donné le micro, bonjour à, quand vous voulez ajouter du drame, allez à l'arrière, nous faisons des affaires sérieuses, oui, ils adorent Dieu. Vous appuyez sur votre téléphone jusqu'à ce qu'ils vous disent de prendre le culte du plomb. Vous vous mettez à pleurer.
Pas étonnant qu'il les appelle artistes maintenant. Artistes. C'est ce que nous avons maintenant. Artistes. Ils viennent comme s'ils aimaient Dieu. Dès qu'ils ont fini de chanter, ils suivent la porte de derrière et s'en vont. Artistes. Nous avons besoin de fidèles. Les gens qui craignent Dieu, les gens qui vénèrent Dieu, les gens qui honorent Dieu, les gens qui aiment Dieu. C'est ce que Dieu est en train de vérifier. Pas la chanson que vous chantez. La chanson est censée ventiler le cœur de l'honneur, le cœur de la révérence, le cœur de l'adoration. Donc, s'il n'y a pas d'honneur, s'il n'y a pas de révérence, s'il n'y a pas d'adoration, c'est un écho. Et enfin, la pureté dans la conduite générale. Dans 1 Pierre 1h15 et 16, la Bible nous dit, « Mais comme celui qui vous a appelé est saint, il est dit, de même, soyez saints dans toute manière de conversation. » C'est là que votre conscience entre en jeu comme un contrôleur. Votre conscience comme un vérificateur. Savez-vous qu'il y a des hommes de Dieu aujourd'hui, s'ils se marient, ils doivent changer de carte SIM parce que s'ils ne le font pas, il y aura des problèmes à la maison. Il y a plus de 8 sœurs avec qui elles ont la même conversation. Ce ne sont pas des frères saints. Je ne vous parle pas en tant qu'homme, quelqu'un qui n'est pas tombé auparavant. Je suis tombé mais je ne me suis pas menti à moi-même. Alors je crie à Dieu chaque fois que je tombe pour m'aider à me relever. Ce n'est donc pas de l'autosatisfaction. C'est vous montrer la norme de Dieu. Et lorsque vous l'ambigerez, la grâce vous sera fournie pour vous aider. Voilà donc les dimensions de la pureté. Soyez purs dans toutes sortes de conversations. Si vous faites cela, vous verrez le pouvoir de la pureté. Et très rapidement, à cause de notre époque, permettez-moi d'énumérer quelques pouvoirs que la vraie pureté biblique confesse sur les hommes. Vous savez, en tant que voyageur, j'ai dû m'asseoir pour commencer à apprendre toutes ces choses parce que quand j'ai commencé à voyager au début, la seule dimension de puissance que je connaissais est la puissance qui vient de l'agitation du Saint-Esprit. Donc, avant d'aller prêcher, je prie en langue pendant des heures. Quand je prêche, tout doit être en feu pour que la puissance se mette. Je me rends compte maintenant que ce n'est pas tous les jours que je prêche. Quand j'ai commencé à grandir, certaines personnes m'appellent à 2 heures du matin. Quelqu'un est en train de mourir. Où est le moment d'aller et de se faire dire? Vous travaillez sur le marché. Alors que j'entrais à la campagne aujourd'hui, un gars a couru vers moi en classe affaires, s'est agenouillé. J'ai dit, s'il vous plaît, priez pour moi. J'avais tellement honte. J'ai dit, levez-vous pour où? Plus je le traînais, plus il s'agenouillait. Pour ne pas perdre de temps, je dis, Père, bénis-le. Je dis, c'est bien pour vous, monsieur. Prière courte pour qu'il puisse s'en aller. Comment allez-vous et commencez-vous à vous y agiter? Cela signifie qu'il y a de nombreux affluents au pouvoir. Ce ne peut pas être simplement vous qui êtes regardé. Si vous n'êtes pas stead, il n'y a pas de puissance. Non, 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 monsieur. La plupart des témoignages que nous enregistrons proviennent de moments informels. Quelqu'un vous tombe dessus sur le marché, vous dit le c'est là et les choses changent. Je me suis assis avec ma maison, ma femme dans la maison. Lorsque le frère et la sœur sont venus se plaindre, ils l'ont renvoyé d'un club de football. Allez, l'intervention divine. 48 heures plus tard, le même entraîneur l'a appelé, Augusta, je ne suis pas venu de la prière. Vous avez besoin de différentes dimensions du pouvoir pour être pertinent. Sinon, vous finirez par devenir une religion, un homme religieux qui ne manifestera son pouvoir que dans un service religieux. Mais pour que vous marchiez avec puissance tout le temps, vous devez connaître les différentes dimensions ou indicateurs de puissance dans les Écritures. Et la pureté est l'un d'entre eux. Il y a certains pouvoirs que vous n'aurez jamais tant que vous ne vivrez pas une vie pure. Ne laissez personne vous tromper. Il dit, qui se tiendra sur les montagnes de Dieu? Qui se tiendra sur son saint homme? Il dit celui qui est d'une main pure, d'un cœur pur, qui n'a pas élevé son âme dans la vanité. Ainsi, vous trouverez l'homme exerçant des pouvoirs dans les cours de Dieu. La pureté, c'est la définition. Et il y a différentes choses qui provoquent le pouvoir. Mais regardons rapidement les pouvoirs de la pureté. Premièrement, la pureté permet l'accès et la subsistance de la présence de Dieu. Trouvez des personnes qui portent toujours une dimension tangible de la présence de Dieu. Entre autres choses, la pureté est là. La pureté n'est pas la seule chose. L'humilité le parraine. L'obéissance le parraine. Il a dit que si tu m'obéis, mon Père et moi, nous viendrons faire notre maison avec toi. Celui qui est humble le dit.
Il dit que Dieu fera pleuvoir la grâce. Qui dois-je regarder? Il dit que c'est un homme qui a le cœur contrit et l'esprit brisé. Ainsi, l'humilité, l'obéissance, mais aussi la pureté provoquent la présence. Si vous voulez porter la présence de Dieu, soyez pur, monsieur. Vivez une vie sainte. Moi, ô Seigneur, j'ai des yeux plus purs. Mes yeux ne peuvent voir l'iniquité. Vous ne pouvez pas vous déplacer avec l'iniquité et attendre que la présence de Dieu vous valide. C'est pourquoi aujourd'hui les hommes de Dieu cherchent toutes sortes de choses pour les valider. À l'époque des pères, il n'était pas nécessaire de prendre une photo avec quelqu'un pour avoir une validation. Lorsqu'ils entrent dans une ville, ils arrivent avec un nuage. C'est Dieu lui-même qui les annonce. Comment pensez-vous que cet homme a pris la parole sans Internet, sans téléphone? Comment ont-ils pris la parole? Il y avait quelque chose qu'il portait. Quand Moïse est venu à la cour de Pharaon, il n'y avait pas de créance. Dieu était sa créance. Le Dieu des Hébreux m'a envoyé. Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Qui sait? Ne vous inquiétez pas, il viendra ici. Je ne suis pas venu avec la théologie, mais je suis venu avec la présence. Je n'ai peut-être pas de théologie, mais j'ai de la présence. J'ai de la présence. Et l'homme a lâché sa verge et sa verge est devenue un serpent. Les sages Égyptiens l'ont fait. Le bâton de Moïse avala le leur. Et en étudiant cette histoire, vous voyez que la présence n'a cessé de grandir. Après la 10e plaie, la présence est devenue Shakina. Ce qui était invincible est devenu visible. Et quand ils sont sortis, la Bible dit que Dieu est allé devant eux comme une colonne de nuée le jour et comme une colonne de feu la nuit. La présence s'était accumulée sur l'homme jusqu'à devenir un nuage. Nous crions, nous chantons. La présence de Dieu n'est pas là parce que nos vêtements ne sont pas purs. Quelque chose ne va pas avec notre être. Heureux ceux qui ont le cœur pur. J'ai déjà cité Matthieu 5h8. Ce sont eux qui voient Dieu. Qui se présente? Qui est celui qui se tient sur les montagnes de Dieu? Psaume 24, 3-5 Qui se tient sur son sein est l'homme qui a le cœur pur. Ses mains sont propres. Il n'a pas élevé son âme dans la vanité. Vous trouvez des gens qui portent la présence de Dieu d'une manière soutenue. Vérifiez. Il y a quelque chose qu'ils font avec grâce pour garder leurs vêtements purs. Nous manquons de la présence de Dieu. Et quand tu n'as pas la présence de Dieu, tu souffriras. Vous souffrirez. Votre christianisme sera assailli par beaucoup de crises que vous ne pourrez pas résoudre. Ce que Moïse a fait porter par tout ce qu'il a porté pour fermer l'Égypte, marcher à travers le désert du Sinaï, entrer dans la terre promise, c'est la présence de Dieu. La Bible dit que leur chaussure a grandi avec eux. Leurs vêtements ne vieillissaient pas. Cela signifie qu'un homme qui porte la présence de Dieu a l'abondance. Il a dit qu'il réprimande les rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mon oint, ne faites pas de mal à mes prophètes. Personne ne pouvait les combattre. La présence de Dieu. Et vous devez lire la Bible pour connaître les gens avec qui ils se sont battus. La Bible parle de Sihorn, le roi des Amorites. Il a parlé du roi de Basan. Leurs guerriers étaient des hommes bestiaux. Un homme pouvait se tenir debout et il ressemblait à un ours. Certains d'entre eux avaient des poils comme des tigres. C'étaient les gens qu'ils combattaient. Ils ne l'étaient pas, il n'y avait pas de formation militaire. Ils n'étaient même pas coordonnés parce qu'ils ont été esclaves toute leur vie. Mais sans renseignement militaire, sans pouvoir économique, ils ont suivi la Shakina. Les nations s'ouvrirent, les armées furent fermées, les vivres arrivèrent, le rocher lui-même leur donna de l'eau. De quoi parlez-vous? Le rocher, la Bible dit qu'il a aussi revendiqué le rocher, et les eaux ont jailli. Dans le désert, comment l'eau peut-elle venir dans le désert? Quand ils avaient besoin de nourriture, le manna venait du ciel. Et ils dirent à Moïse, nous voulons manger de la viande. Moïse dit, pourquoi tentes-tu Dieu? Dieu a dit, non, dis-leur d'aller de l'avant. Même dans le désert, la viande peut venir. Et la Bible dit qu'il a commandé au vent des et qu'il a apporté des couals. Des oiseaux étaient assis sur le lit. Il y avait donc de la viande, de la nourriture, de la protection, de la provision à cause de la présence. Il ne souffrit que personne ne leur fit de mal. Il a donné un commandement dans l'esprit. Ne touchez pas à mon oint. Ne faites pas de mal à mes prophètes. Il portait la présence. Comment sommes-nous devenus si impuissants? Comment sommes-nous devenus si impuissants? Comment sommes-nous devenus si inutiles?
Parce qu'il n'y a pas de présence. Il devait chercher des hommes pour les amener à les combattre parce qu'ils étaient trop puissants et qu'ils utilisaient des pierres. Il a dit, « Le Seigneur est mon étendard. » Lorsqu'ils sont allés se battre, tout ce que Moïse avait à faire était de lever la main. Le Seigneur est mon étendard. Il y avait une atmosphère au-dessus de ces gens. La Bible dit que Moïse a envoyé des soldats. Lorsqu'ils sont revenus avec plus de 18 bataillons, il a dit qu'aucun homme ne manquait à l'appel. Pas un seul. Pas un homme ne manquait à l'appel. Ils ont mené des guerres sans perte. Je prophétise sur quelqu'un alors que vous décidez de vivre pur. La présence de Dieu avec un tabernacle au-dessus de vous. J'ai dit que la présence de Dieu se dressera sur vous. Il a dit que celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Il dira de son Dieu qu'il est mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu en qui j'aurai confiance. Il sera mon bouclier et mon bouclier. Voici, 1000 tomberont à vos côtés. 10 000 de votre main droite. Il ne s'approchera pas de vous. Je décrète et déclare que la présence de Dieu est votre bannière. Asseyez-vous un instant. La présence orchestrée par la pureté. Vous pensez que Satan n'est pas intelligent? Il a vu que Job était protégé par Dieu de tous côtés. Rien ne pouvait lui faire de mal, lui faire du mal. Et il est allé provoquer le gars. Cela n'a pas fonctionné. Utilisez sa femme. Parce que Dieu. Si vous cassez la tête, le serpent vous mordra. La plupart d'entre nous utilisent l'impureté pour se casser la tête. Votre entreprise aurait été intacte jusqu'à ce que vous deveniez créatif pour transporter des femmes pour aller coucher avec elles dans d'autres pays. Votre famille serait restée intacte jusqu'à ce que vous déployiez des renseignements sur la façon de changer les chiffres au bureau et que vous ne sachiez pas que ce que vous faisiez brisait la haie. Et puis la gloire qui a couvert votre vie, qui a apporté la protection, qui a apporté l'honneur se lève soudainement et vous découvrez que vous êtes nu. N'était-ce pas le cas d'Adam? Il a porté la gloire de Dieu, il a porté la présence de Dieu jusqu'à ce qu'il se rebelle. Puissance de pureté. Deuxièmement, il attire la faveur. Daniel 1, 8-9. Ce n'est pas tout ce que vous accomplissez lorsque les hommes vous imposent les mains. Il y a certaines choses que les principes provoquent. Mais Daniel proposa en son cœur de ne pas se défier avec la portion de la nourriture du roi, ni avec le vin qu'ils ont bu. Par conséquent, il demanda à l'eunuque de ne pas se défier lui-même. Voir l'implication. Couplet suivant. Maintenant, Dieu a amené Daniel dans la faveur et l'amour tendre avec l'eunuque. Vous refusez toute définition. Cela ressemblera à un inconvénient pendant un certain temps, mais au fil du temps, la faveur que nous provoquons sera supérieure à ce que vous auriez réalisé par vous-même en utilisant l'intelligence humaine. Genèse 39, 2-9. Regardez Joseph. La Bible dit dans Romains 15h4 que les choses qui ont été écrites à 4 reprises, elles ont été écrites pour notre instruction, afin que nous, par la patience et le réconfort des Écritures, puissions avoir de l'espoir. Regardez les choses écrites à 4 reprises. Et le Seigneur était avec Joseph. Vous verrez pourquoi Dieu était avec Joseph. C'était la pureté. Et c'était un homme prospère. Et il était dans la maison de son maître, l'Égyptien. Ainsi, même les esclaves peuvent prospérer si Dieu est avec eux. Et son maître vit que le Seigneur était avec lui et que le Seigneur avait fait prospérer entre ses mains tout ce qu'il avait fait. En raison de la présence de Dieu, il a été promu. Et Joseph a trouvé grâce, qui est aussi faveur, dans la vue, à ses yeux. Et il le servit et il le fit surveillant de sa maison dans tout ce qui est sa maison, il l'avait mis dans sa main. Mais pourquoi avait-il ce genre de faveur? Vous le verrez au verset 9. Et il arriva qu'à partir de ce moment-là, il fut établi surveillant dans sa maison, et sur tout ce qu'il avait, le Seigneur bénit la maison des Égyptiens à cause de Joseph. Et les bénédictions du Seigneur étaient sur tout ce qu'il avait dans sa maison et dans les champs. Et il laissa tout ce qu'il avait dans la main de Joseph. Et il savait, et il ne savait pas, tout ce qu'il avait, sauf le pain qu'il mangeait. Et Joseph était une bonne personne et bien favorisé. Le maître ne connaissait donc même pas sa richesse. Tout ce qu'il savait, c'est que la nourriture était là pour manger. Joseph était responsable de tout. Et il a dit que Joseph était bien favorisé. Il a été favorisé au point qu'il a été promu au poste de surveillant. Mais qu'y avait-il à la fondation? Nous allons maintenant voir pourquoi il était si favorisé. Verset 8 et N. Allez au verset 7. Oacha. Après ces choses,
la femme de son maître jeta les yeux sur Joseph et lui dit, « Couche avec moi. » C'est là que nous avons découvert le secret de la faveur et de la puissance de Joseph. Il a dit, mais il a refusé. Je souhaite que Dieu ressuscite une génération de personnes qui peuvent refuser. Et vous verrez la faveur comme jamais auparavant. Vous verrez la présence divine. Le problème que nous avons, c'est que nous ne pouvons pas refuser. Et dans notre génération, ils ne nous attirent même pas. C'est nous qui les attirons à nous au nom de la recherche de faveur. Une faveur qui ne vient pas de Dieu. Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître n'épouse pas ce qu'il y a avec moi dans la maison. » Et il avait remis tout ce qu'il avait entre mes mains. Il ne sait même pas ce qu'il a. Tout ce qu'il a, je n'en ai pas la garde. C'est moi qui lui dis ce qu'il vaut. Il dit, « Il n'y a donc personne de plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien caché non plus, sauf à toi, parce que tu es sa femme. Comment puis-je alors commettre cette grande méchanceté et ce péché contre Dieu? » C'était un homme pur. La femme l'a accusé de manière indéniable parce qu'il avait coupé sa chemise. Il semblait que la pureté était un inconvénient. Et le gars a passé 2 ans en prison. Mais ce que nous avons finalement vu, c'est que ces 2 années l'ont emmené là où sa vie en dehors de la pureté ne l'aurait jamais mené. La Bible a dit jusqu'au moment où sa parole est venue. Il a dit que la parole du Seigneur l'éprouvait. Le roi le fit appeler. Même le chef du peuple, il l'a fait seigneur de sa maison. Il était allé au-delà de Potiphar où Dieu l'avait emmené. Même Potiphar ne pouvait pas s'approcher. Vous ne perdez pas en étant pur. Vous tenez bon pour Dieu et voyez les témoignages que votre vie vous commandera. La pureté attire la faveur et pas seulement la faveur. Une faveur qui apporte de la promotion. Daniel a été promu. Joseph a été promu. Vous serez promu. Troisièmement, la pureté libère le pouvoir et l'autorité spirituelle. Vous avez déjà vu 2 Timothée 2 verset 21. Si quelqu'un se purifie lui-même, pas s'il est apôtre, ni s'il est prophète, ce n'est pas à propos d'un office. Vous pouvez occuper un bureau. Si vous n'êtes pas pur, vous serez confronté à l'opprobre. Si donc un homme se purifie de ces choses, il sera un vêtement à honorer, sanctifié et apte à l'usage du maître, préparé pour toutes les bonnes œuvres. Préparé à toutes les bonnes œuvres. C'est l'autorité. Je vous ai déjà montré le psaume 24 versets 3 à 5. Qui se tiendra sur les montagnes de Dieu? Qui se tiendra sur ces collines saintes? Qui est cette personne? Ce n'est pas un apôtre. Ce n'est pas un prophète. C'est lui qui a les mains propres, le cœur pur, qui n'a pas élevé son âme dans la vanité, ni juré par tromperie. Vous exercerez le pouvoir si vous vivez pur. Dieu n'est pas un respectueux des personnes. Vous vivez pur, vous verrez que la puissance n'est pas seulement pour la prédication. La couverture dont vos enfants ont besoin est parrainée par le pouvoir. La prospérité dont votre famille a besoin est parrainée par le pouvoir. La préservation dont vous avez besoin est parrainée par le pouvoir. Pas le pouvoir de soi. La puissance de l'esprit parce que Dieu ne fait pas affaire avec votre puissance. Il fait affaire avec la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi je dis-le que ce n'est pas par le pouvoir ou par la force. Ce n'est donc pas par ce que vous avez, c'est par l'Esprit. Mais la façon dont vous accédez au pouvoir spirituel est de marcher pur. Ne laissez aucun Satan vous tromper. Maintenant, si tu tombes, si tu demandes pardon, tu seras pardonné. Oui, vous le ferez, mais vous restez un enfant. Et l'héritier qui reste un enfant n'est pas différent d'un serviteur. Luttez pour vivre saintement. Le pouvoir de la pureté. Premièrement, il provoque l'accès et le maintien de la présence divine. Deuxièmement, il attire la faveur divine qui apporte la promotion. Troisièmement, il libère le pouvoir et l'autorité spirituelle. Quatrièmement, il aiguise le discernement spirituel. Quand un homme ne vit pas pur, tout ce qu'il voit est contaminé. Donc, il ne peut plus discerner. Il ne peut pas faire la distinction entre ce qui est bon ou mauvais. La Bible dit dans Tite 1 verset 15 qu'elle dit aux purs que tout est pur. Ainsi, un homme pur peut voir depuis le royaume de Dieu. Pour les purs, toutes choses sont pures. Mais pour ceux qui sont souillés et incrédules, rien de pur. Même leur esprit et leur conscience sont souillés. Ils ne peuvent donc pas marcher dans le discernement. Vous trouvez des chrétiens qui sont confus tous les jours. Ils ne peuvent pas choisir les pensées de Dieu. Ils ne peuvent pas choisir la position de Dieu. C'est parce que leur homme intérieur est défié.
Et donc les lentilles pour voir sont corrompues. C'est pourquoi il continue à poursuivre les prophètes partout, de la montagne à la forêt, de la brousse à la rivière. Alors que Jésus a dit, « Mes brebis entendent ma voix. » Comment se fait-il que vous n'entendiez pas? Parce que vous ne pouvez pas voir Dieu. Ce sont ceux qui ont le cœur pur qui peuvent voir Dieu. Ils sont ceux qui peuvent discerner la perspective de Dieu. Il a dit que j'étais fort et que je leur appartiens. Hébreux 5 verset 14 qui, à cause de l'usage, ont exercé leur sens. Je vous ai donné beaucoup de poids ici. Exercez leur sens pour discerner entre le bien et le mal. Vous avez besoin de discernement. Je vous le dis, votre vie est un catalogue de décisions. Rien n'est plus nombreux dans votre vie que les décisions. Chaque échelle est une décision. Et donc, ceux qui manquent de discernement, ils sont foutus dans la vie. Mais il faut de la pureté pour marcher dans le discernement. Cinquièmement, la pureté donne de l'audace. Et il faut de l'audace pour avancer dans la vie. Même les apôtres de Jésus, lorsqu'ils ont été battus et fouettés et que leur confiance a été épuisée, ils sont retournés à la posture de la chambre haute. La Bible dit qu'ils sont allés dans leur propre compagnie, ont verrouillé la porte et se sont cachés. Cela signifie que l'un des moteurs de ce conclave était l'audace. Et quand ils ont prié, c'est une chose que Dieu leur a donnée dans Actes 4 verset 31. Quand ils avaient prié, ils étaient remplis de l'Esprit. L'endroit où ils se trouvaient a été ébranlé. Et le Seigneur leur a donné le pouvoir de prononcer la parole avec assurance. Et quand l'audace est venue, verset 33, avec une grande puissance, Dieu leur a rendu témoignage de la résurrection de Jésus et une grande grâce était sur eux. Ceux qui n'ont pas d'audace, ils peuvent faire avancer le royaume de Dieu. La prière, comme vous l'avez vu, parraine l'audace. Mais ce n'est pas seulement la prière qui parraine l'audace. La pureté rime aussi avec l'audace. Proverbe 28, 1 dit, « Le juste est audacieux comme un lion. » 1 Jean 3 versets 21 à 22 il est dit que si notre cœur ne nous condamne pas, alors nous avons confiance dès l'instant où vous perdez votre pureté et votre cœur vous condamne, vous perdez votre audace et la Bible dit de ne pas rejeter votre confiance, car elle a quelle grande récompense de récompense, donc si vous voulez la parole de récompense que l'audace apporte. Gardez votre commentaire pur. Certaines des choses que nous disons ici, pensez-vous que nous pouvons les dire? S'il y a une sœur ici à qui j'envoie un message, retrouvons-nous dans un hôtel. Puis-je dire ce que je dis? Vous ne pouvez pas avoir l'audace, monsieur. Il ne s'agit donc pas seulement de révélation. C'est l'audace qui naît de la pureté. Voir beaucoup de prédicateurs tous les jours, ils disent « Abstenons-nous, abstenons-nous », ils font attention à ce que leur propre verre de chancre ne soit pas ouvert. Nous perdons l'autorité même de l'autel parce que les hommes saints sont peu nombreux. Nous n'avons plus de récipients purs. Combien de personnes peuvent défier le gouvernement? Comment oses-tu? Vous savez la conversation que vous avez eue avec eux derrière le rideau. Vous ne pouvez donc pas venir ici et leur parler, monsieur. Alors, quand vous vous réunissez, tout ce que nous disons, c'est de prier pour le gouvernement. Non, nous ne prions pas seulement pour le gouvernement. Il y a un moment où nous disons la vérité au pouvoir. Mais vous ne pouvez pas dire la vérité au pouvoir si vous êtes compromis. Nous perdons donc du terrain parce que nous manquons de pureté. Je crois qu'il faut prier pour ceux qui sont au pouvoir. Nous le faisons. Mais il y a un moment où vous appelez, vous êtes payé, vous êtes payé. Vous dites la vérité au pouvoir. Et si vous n'avez rien d'eux, ils ne peuvent rien faire. Il a dit que le prince de ce monde est venu à moi et n'a rien trouvé. Je peux donc parler avec audace parce que mes vêtements sont purs. C'est le témoignage de Jésus. Numéro 6, la pureté vous prépare et vous ouvre à la visitation divine. Encore une fois, je vous montre Matthieu 5h8, les cœurs purs voient Dieu. C'est ainsi qu'ils reçoivent des visites et une habitation avec Dieu. Dans le psaume 15 versets 1 à 2, il a dit, « Seigneur, qui habitera dans ce tabernacle ?» Il dit, « C'est lui qui marche droit. » Celui qui marche droit. Ne savez-vous pas que lorsque la corruption arrive, les rencontres cessent? Dans 1 Samuel 3 verset 1, en ces jours-là, la voix du Seigneur a été diffusée. Il n'y avait pas de visions ouvertes, et la lampe étrange du temple s'était éteinte. Pourquoi? Ophini et Phenia corrompaient et divisaient l'autel. Vous pouvez avoir des rencontres, des visitations divines où il n'y a pas de pureté. Ceux d'entre vous qui m'écoutent, demandez-vous quel jour où vous brûliez de feu, il s'écoulera un mois avant que vous n'ayez une rencontre. Comment se fait-il que toutes vos rencontres aient eu lieu il y a 5 ans?
Quelque chose a mal tourné. Dieu a continué à visiter Adam dans le jardin jusqu'à ce qu'il se rebelle et qu'il soit chassé du jardin. Vous coupez les rencontres lorsque vous tachez votre vêtement avec détermination. Enfin, la pureté est une arme contre Satan. Croyez-moi, Satan craint les hommes qui marchent purs. Il ne s'agit pas seulement de crier Jésus, Jésus. Levez la tête, aux portes. Que les portes éternelles soient élevées, afin que le roi de gloire puisse entrer. Qui est le roi de gloire? Quand vous rencontrez une principauté, quand vous criez Jésus, il vous dira, qui êtes-vous? Parce que même Jésus, il l'a rencontré après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits parce qu'une principauté n'est pas un démon. Vous ne le chassez pas. Vous luttez avec lui. Et vous ne pouvez pas lutter avec lui quand vous lui avez donné une place. C'est pourquoi Paul a dit, ne donnant aucune place au diable. Jésus a dit dans Jean 14h30, le prince de ce monde est venu à moi, et n'a rien trouvé. Il dit, quand ton obéissance est complète, alors tu te vengeras d'une autre désobéissance, en revêtant toute l'armure de Dieu, avec laquelle tu peux résister à tous les sages du diable. Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, contre les principautés et les puissances, contre les princes des ténèbres de ce monde, et contre la méchanceté spirituelle dans les lieux célestes. Mais pour ce faire, nous devons nous mettre. Il n'a pas dit que le Saint-Esprit ferait sur toi. Il a dit que vous devez revêtir le casque du salut, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, la botte de la préparation de l'Évangile, le bouclier de la foi et l'épée de l'Esprit. Beaucoup de gens portent Réma sans la cuirasse de la justice. Tu as forniqué hier, tu viens citer Réma. Vous avez changé de chiffre au bureau hier, vous venez citer Réma. De quel Rama s'agit-il? Votre coffre est vide. Avant que vous n'étirez l'épée, la flèche entrera en vous. Ainsi, la pureté a des pouvoirs et le premier est l'accès et le maintien de la présence divine. La seconde est l'attraction de la faveur divine qui apporte la promotion. La faveur n'est pas quelque chose pour laquelle vous devriez prier pendant une année entière, monsieur. Il y a la façon dont vous vivez votre vie qui vous poursuivra. Le troisième est le pouvoir et l'autorité spirituelle. Le quatrième est le discernement aiguisé. Il ne faut pas s'y perdre. Aucun homme confus n'exerce la domination. Dominion est pour les gens qui ont de la précision. La cinquième est l'audace et l'audace d'exercer la puissance de Dieu. La sixième est celle des visitations divines sans fin qui aboutissent à l'habitation divine. Et la septième, ce sont les armes, non seulement pour combattre, mais pour résister aux sages du diable. C'est pourquoi chaque chrétien doit construire la pureté. Nous avons réduit le christianisme à l'enveloppe du pasteur. Le pasteur a dit que le pasteur dirigeait les mains. Je suis sous cette couverture. Vous plaisantez. Oh! J'espère que vous savez que le pasteur aussi a une couverture. Et si le pasteur ne couvre qu'un homme, j'espère que vous savez que cet homme aussi a un couvre-chef. Et l'espoir que lorsque vous le tracez, vous le retracez jusqu'à un homme qui n'a plus la couverture d'un homme. Il y a donc des couvertures qui sont supérieures à celles de l'homme. Je crois en la couverture de l'homme. Paul a dit que quand je vous quitterai, des loups affligés viendront. Cela signifie que s'il est là, ils ne viendront pas. Je ne parle donc pas contre la couverture. Il dit, obéis à ceux qui ont la loi sur toi. Ils veillent sur ton âme. Hébreux 13h17. Je ne parle pas contre le fait de se couvrir, mais je dis qu'aucun homme ne peut être votre Jésus. Vous devez donc savoir quoi faire de la parole de Dieu pour vivre en sécurité. Sinon, cela deviendra un culte humain avant que vous ne vous en rendiez compte. C'est pourquoi aujourd'hui, les hommes disent aux gens qu'ils sont finis, parce qu'ils ne sont plus connectés à eux. Où est le sang de Jésus? Où est la parole de Dieu? Où est le Saint-Esprit? Tu te connectes avec moi aujourd'hui parce que Dieu l'a permis. Et le jour où Dieu dira que c'est fini, je ne pourrai rien te faire. La sorcellerie a envahi l'Église. Et la raison, c'est que nous n'avons pas d'hommes qui ont le mot. Nous n'avons pas d'hommes, des bébés partout. Il est dit que la viande forte leur appartient. Qui, par raison d'usage, ont exercé leur sens pour discerner le bien et le mal. Il faut se battre pour la pureté. Et si tu vis dans l'iniquité, tu dois te repentir ce soir. Revoue à vous consacrer car vous prenez un risque. Il y a un jour de problème. La Bible parle du mauvais jour. Ce jour arrive pour tout le monde. Mais ceux d'entre nous qui savent quoi faire, ce jour devient le jour du témoignage. Parce qu'à chaque témoignage, nous brisons l'attaque de Satan. Comment développe-t-on alors la pureté?
Vite, en arrondissant, premièrement, sois vraiment né de nouveau. C'est le fondement de la pureté. Tu reçois la nature de Dieu. Tu reçois le pouvoir sanctifiant du Saint-Esprit. Tu reçois la grâce de Jésus. Ce sont ces choses avec lesquelles vous commercez en grandissant en pureté. Mais tu ne peux pas les avoir tant que tu n'es pas né de nouveau. Ézéchiel 36 verset 26, « Je te donnerai un cœur nouveau, et un nouvel esprit, mon Dieu, je le mettrai en toi, et je retirerai le cœur de pierre de la chair, et je te donnerai un cœur de chair. » Le protocole commence donc par recevoir une nouvelle nature. Mais cette nouvelle nature ne peut arriver que si tu entres en Christ. Car quiconque est en Christ, Jésus est une créature nouvelle. Tout est passé. 2 Corinthiens 5h17. Voici, tout est devenu nouveau. Maintenant, sommes-nous les fils de Dieu. Maintenant, nous le sommes, pas plus tard. Pour tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir les fils de Dieu. Jean 1 verset 12. Ainsi, le commencement de la pureté, c'est de recevoir le Christ. Puis, quand tu reçois le Christ, tu échanges avec le Christ. Tu commerces avec le Saint-Esprit. On échange avec le mot. On échange avec grâce pour vivre pur. Vivre pur. Alors deuxièmement, pour vivre pur, remplis ton cœur de la parole. Ressens-le. C'est le contenu de votre cœur qui détermine votre action et la direction de votre vie. Psaume 119, versets 9 et 11. Comment un jeune homme pourrait-il alors garder ses habitudes? En écoutant ta parole. Il dit, « J'ai mis ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Dans Jean 15 verset 3, il dit, « Les guerres que vous avez entendues, il dit, elles vous ont purifié. Il te purifie. » La guerre était comme un feu enfermé dans mes os. On ne peut pas vivre pur sans l'eau. Le mot est la force en vous qui stimule la pureté. Tu ne l'as pas. Tu vas lutter et ta volonté sera submergée. Les gens veulent vivre pur en exerçant leur volonté. Ils ne peuvent pas. C'est une chose spirituelle. C'est spirituel. Donc il faut le mot pour se dynamiser. Tu t'imbibes de ce mot et tu vois à quel point on meurt perdu. Les appétits changeront. C'est ce que le monde fait pour nous tous avec un visage dévoilé. En contemplant dans le verre la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. Vous contemplez cette gloire dans la parole, de gloire en gloire, par l'Esprit. 2 Corinthiens 3 verset 18. Donc, on ne peut pas vivre pur si on n'est pas plein de la parole. La Bible dit de porter des paroles avec soi. Porte-le. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas ce mot. Il est dit quelque part que la Bible ne dit pas que tout est une question. Et ainsi le serpent les guida comme il le fit avec Ève. Troisièmement, comment cultiver la pureté? En cultivant l'intimité avec le Saint-Esprit. Galates 5h16, il est écrit de marcher dans l'Esprit et que tu ne satisferas pas la convoitise de la chair. Romains 8h13, si nous vivons selon la chair, nous mourrons. Mais si nous, par l'Esprit, multiplions les actes de la chair, nous vivrons. Ces choses sont possibles parce que ce n'est pas ta capacité, c'est la capacité de Dieu en toi qui te rend pur. Mais tu dois en profiter. Tu dois céder. Alors tu acceptes le Christ. Tu t'étouffes avec ce mot. Puis tu te laisses aller à l'Esprit et tu verras ce qu'il adviendra de ta vie. Numéro 4. Pratiquer la repentance quotidienne. Entraîne-toi. Pratiquez-le tous les jours. D'abord Jean 1 verset 9 dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous purifier de toute injustice. » Les théologiens disent que ce que la Bible dit ici ne concerne pas nécessairement les péchés que nous commettons, car il y a des péchés de commission et des péchés d'omission. Donc, si tu dois confesser tes péchés, tu ne connais pas tous tes péchés. Ce n'est pas mon argument. Tu sais qu'on dit que le Christ a été fait péché pour nous. Il a été fait péché. 2 Corinthiens 5 verset 21, il fut fait péché. Donc, quand il dit confesser notre péché, ils disent que si vous confessez le Christ, car le mot utilisé ici pour confesser est le mot homologia. Cela signifie dire ce qu'il dit. Mais quelle que soit la position que vous adoptez, si vous dit le péché, cela signifie que vous vous en détournez. Si vous dit le Christ, cela signifie que vous vous tournez vers lui. Les deux sont de la repentance. Alors si tu veux vivre pur, pratiquez quoi? Repentance quotidienne. Et Dieu te donnera du pouvoir. Il dit que là où le péché abonde, il dit que la grâce est bien plus nombreuse. Alors tu cries pour que Dieu te purifie, pour te permettre de te détourner de tes péchés.
Psaume 51 verset 10, le psalmiste s'écria, « Salut en moi un cœur parfait ». Ne vous détendez pas dans le péché en disant que tout le monde le fait. Même si tout le monde le fait, cela ne le justifie pas. À l'époque de Noé, tout le monde le faisait. Il était le seul à ne pas le faire. Et la Bible disait qu'à cause de lui, le monde fut jugé et qu'il fut déclaré juste. Donc tout le monde le fait n'est pas une raison pour que tu le fasses. C'est d'autant plus pour ne pas le faire, afin de devenir la lumière qu'il voit. Numéro 5, protège ton esprit, tes sens et ton cœur. Garde-le. Ne laisse personne venir t'asseoir et te parler de choses séduisantes. Ne laisse personne venir s'asseoir et bavarder avec toi. Ne laisse personne venir te parler du mal autour de toi. Dieu. La Bible disait d'éviter toute apparence de mal. Tu sais pourquoi la plupart d'entre nous sont étouffés et qu'on ne peut pas vivre pur? C'est parce que tout ce que nous entendons, voyons et touchons communique le mal. Alors nous supplions Dieu de nous aider, mais nous continuons à nous nourrir de l'iniquité. Proverbe 4 verset 23 disent, « Garde ton cœur avec toute diligence. » Il dit que de là viennent les problèmes de la vie. Paul, parlant dans Romains 12 verset 2, « Ne sois pas conforme à ce monde. Soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. » Protège-toi. Luttez-vous contre cela. Même si c'est ton pasteur que tu vois vivre dans le péché, évite-le. Va prier pour que Dieu te montre un nouvel endroit où aller adorer. Si vous me surprenez ici à vivre dans l'iniquité ou l'impureté, faites vos valises et fuyez. Laisse-moi aller au diable tout seul. Ne me laisse pas t'emmener. Personne ne vaut la peine. Alors protège ton cœur, protège tes sens, protège ton esprit. Numéro 6, soyez délibérés dans le choix d'amis divins et d'environnement divin. 1 Corinthiens 15 verset 33 dit, « La mauvaise compagnie corrompt la bonne morale. » Proverbe 13 verset 20, « Celui qui marche avec les sages est sage. » Et j'ose ajouter non pas aux Écritures, mais à cette ligne de pensée que celui qui marche avec les insensés est insensé. Celui qui marche avec le pécheur est un pécheur. Celui qui marche avec un voleur est un voleur. Vous les avez peut-être rencontrés à l'improviste. Vous vous êtes peut-être identifié à eux sans le savoir. Quand vous découvrez, essayez de les convertir. Si tu ne peux pas, cours. Joseph survécut car il s'enfuit. S'il était resté là assez longtemps, il se serait retrouvé sur le lit. Il a dit, « J'ai regardé par ma fenêtre et j'ai vu un jeune homme vide de toute compréhension. » Il a dit, « Il suivait la voie de la prostituée. » Il dit, car la prostituée l'a appelé et il a dit, « Viens coucher avec moi. » Mon mari est parti en voyage et j'ai mis des rubis sur le lit. Oh, il a dit que cet homme a choisi la voie de la mort. Ne fréquente pas de mauvaises personnes. Ils vont vous corrompre, monsieur. Si Dieu vous envoie vers eux, prêchez-leur. S'ils ne changent pas, fuyez. Numéro 7, soyez responsables et soumettez-vous au discipulat. Jacques 5 verset 16 dit, « Confessez vos fautes les uns aux autres. » Proverbe 27 verset 17, « Le fer aiguise le fer comme un homme le visage de son ami. » Ne sois pas insulaire. Aie un ami. Ayez un mentor. Ayez un leader à qui vous êtes responsable. Numéro 8, fuyez. Fuir les activités chargées de tentation. Ne partez pas là où il y a de la tentation. Fuir. 2 Timothée 2 verset 22. Fuir jeune perdu. Genèse 39 verset 12. Joseph s'enfuit. Si tu ne fuis pas, tu ne partiras pas raconter l'histoire. Fuir. Et enfin, décide-toi de poursuivre la sainteté. Poursuivre. Poursuivre. 1 Corinthiens 9h27. J'ai battu mon corps. Je le mets sous sujet. 1 Pierre 1 verset 15, il est dit, « Soyez saints en toute forme de conversation. » Si tu ne décides pas de la poursuivre, l'iniquité te poursuivra et elle te fera de l'ombre ce soir. Soyez attentifs. Je ne te toucherai peut-être pas. Je ne te prophétise peut-être pas. Mais si tu vis pur, tu porteras la présence de Dieu. Si tu vis pur, tu auras des faveurs qui t'apporteront une promotion. Si tu vis pur, tu marcheras dans l'autorité divine. Si tu vis pur, tu fonctionneras par discernement surnaturel. Si tu vis pur, tu feras la guerre à Satan et tu gagneras. Et si tu vis pur, tu marcheras dans les bénédictions et l'abondance. Ce sont des systèmes que Dieu a mis en place pour notre bien. Le succès et la victoire du royaume ne se résument pas seulement à la pose de main sur moi, priez pour moi,
prophétisez-moi. Il y en a d'autres qui dépendent de votre travail et du Saint-Esprit. Celle-ci en fait partie. Je ne sais pas où tu es, mais quand Dieu nous ordonne de partager ainsi, il a ouvert la porte de la miséricorde. Peut-être qu'il y a un aspect de ta vie dans tes pensées, dans ton esprit, dans ta conduite, dans tes relations où tu n'as pas exercé la pureté. C'est une occasion de dire « Seigneur, je me repens. Aie pitié ». Et si tu veux dire cette prière, lève la main droite. Et peut-être êtes-vous ici, vous n'avez jamais reçu Jésus. Et aujourd'hui, tu veux dire « Seigneur Jésus, je ne t'appelle pas seulement mon Sauveur. Je me soumets à toi en tant que Seigneur. » Lève la main droite. C'est le Saint-Esprit. Esprit du Dieu vivant. Lève bien cette main. Alors, si vous levez la main, levez-vous. C'est réservé à ceux qui sont audacieux. Et le Saint-Esprit, l'Esprit du siècle à venir, changeant tout en obéissance à Dieu. Tu pries cette prière en ligne. Tu peux écrire dans la boîte de discussion « Je me rends ». Et le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit est le Saint-Esprit? Oui. On apporte tout. Comment peux-tu courir si tu ne connais pas le chemin de l'aide? Comment peux-tu voler quand tu ne connais pas les voies de l'Esprit? Comment peux-tu voler quand tu ne connais pas les voies de l'Esprit? Tout en obéissance. Apportant tout, il est le Saint-Esprit. Il sera un rédempteur. Il sera un, tu as levé la main. Tu t'es levé. Avancez maintenant jusqu'à l'autel et prenez votre engagement envers Jésus. Certains d'entre vous partiront d'ici et brûleront des ponts ce soir. Ces personnes avec qui vous discutez vers 1h du matin et que vous dites toutes sortes de choses, vous les supprimez et les bloquerez. Tes patrons que tu suis le vendredi au club à cause de Suya et toi tu écoutes des chansons du monde, dansent dans de grandes fêtes. Ceux qui sont dans le surplus peuvent se tenir devant l'écran. Pour ceux qui suivent en ligne, vous pouvez indiquer que je me rends. Je me rends. La Bible disait, ne jugez rien avant son temps. 1 Corinthiens 4 verset 5 jusqu'au moment où Dieu manifestera le conseil du cœur. Un jour viendra où toutes les choses que nous cachons dans notre cœur ou faisons en secret seront révélées. Mais il y a ceux qui veulent être avec lui pour toujours. Et à partir de maintenant, ils crient, aidez-moi. Aidez-moi. Je veux juste être là où tu es. Louez votre présence. J'adore mon Père. C'est toi. Je veux juste être là où tu es. S'installer en ta présence, festoyer à ta table. Entouré de ta gloire en ta présence. Je veux juste être, je veux juste que ce ne soit pas, ce n'est pas un sermon religieux. C'est une étape sincère que vous avez prise parce que vous souhaitez vous engager perpétuellement envers Jésus, en secret, en public, en esprit et en vérité en croyant qu'il vous aidera. Posez votre main droite sur votre poitrine à cause de ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau. Priez cette prière. Dis, cher Père Céleste, je crois de tout mon cœur que Jésus est ton Fils. Je confesse de ma bouche qu'il est mort pour mes péchés, qu'il a été enterré et qu'au 3e jour, il est ressuscité d'entre les morts. Ce soir, je déclare de ma bouche et de la foi que ce même Jésus d'aujourd'hui est mon Seigneur et mon Sauveur. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Je renais. Merci Père de m'avoir accepté au nom de Jésus, je suis déclaré. Et ceux d'entre vous qui se redédient, priez cette prière. Dis cher Père Céleste, aujourd'hui je reconnais mes péchés et je viens demander miséricorde. Je demande la grâce et je demande la restauration. Donne-moi le pouvoir, par l'aide de ton esprit, de vivre une vie sainte et pure qui apportera gloire et louange à ton nom. À mon retour ce soir, que cette grâce qui a apporté cette vérité vienne sur ma vie et m'apporte la victoire. Victoire sur les péchés, victoire sur la souillation, victoire sur le mélange et victoire sur l'iniquité. Merci, Père, car je crois l'avoir reçu. Car ta parole est dite, tu demandes, tu reçois, tu trouveras. Frappe, la porte sera ouverte. Je demande ce soir avec foi. Et ainsi je reçois cette grâce au nom puissant de Jésus. Père, garde-les et protège-les et fais-les marcher à la lumière de ton visage. À partir d'aujourd'hui. Que la grâce pèse lourd sur leur vie et leur permette de vivre une vie qui te plaît au précieux nom de Jésus. Applaudis le Seigneur. Vous pouvez prendre cet œil à gauche. Marche vers l'arrière. Quelqu'un va te parler là-bas. Nous vous offrons aussi l'opportunité d'être formés et de devenir disciples. De mon ventre coulera toute ma rivière pour qu'elle coule. Laisse couler les choses. Laisse-le faire, laisse-le couler. Laisse couler les choses. Laisse-le,
Laisse-le couler. Laisse-le tout de suite. Laisse rouler. Laisse couler les choses. Laissez tomber. Laisse rouler. Laissez tomber. Laissez tomber. Laissez tomber. Oh, lève tes mains droites vers le ciel. Jésus dit, les guerres que vous avez entendues, dit-il, elles vous ont purifié. Ils t'ont purifié. Ainsi, je décrète et déclare sur vous, à votre retour, recevoir l'accès et la capacité de porter une présence divine. À votre retour, recevez des faveurs qui apportent une promotion. À ton retour, reçois autorité et pouvoir divin. En revenant, recevez du discernement. À votre retour, recevez de l'audace. En revenant, reçois la victoire sur Satan au nom de Jésus-Christ. En rassemblant, lève juste ses mains. Quelqu'un est résisté par des pouvoirs issus de sa fondation. Tu es la seule personne à qui Dieu, par l'Esprit, s'occuperait de ton affaire ce soir. Il y a une force qui te résiste. Les portes s'ouvrent, il les ferme. Quand il reste deux mains pour que tu entres, il s'éteint sans raison. Quand il y a une faveur qui t'arrive, il s'agit d'entrer que ta main est coupée. Ils appellent ça des syndromes de quasi-succès. Ils appellent ça des portes closes. Le Seigneur m'a envoyé vers toi ce soir. Où que tu sois, Père, je décrète et déclare, tous, sous le son de ma voix, résistés par des puissances de leur lignée, des forces de la maison de leur Père. Vous êtes cette maintenant que Dieu délivre. Où que tu sois, je commande aux chaînes de se briser. Je vais les amener vite pour pouvoir rassembler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pauses. Amenez-les ici. Laissez-moi poser les mains fermement. Amenez-les vite ici. Sur le terrain, en ligne. Tout tombe de toi. Je décrète la restauration maintenant. Peu importe à quel point tu galères. Les pouvoirs t'ont retenu. Je viens en tant que prêtre. Je décrète et déclare. Parlons tous de votre destin. Qu'il soit annulé. Laissons que nous puissions être. Laissons-nous prendre feu, autel. Je les apporte, je les apporte, je les amène vite dans ce plancher et en ligne. Je parle par l'esprit. J'écris un décret. Toute force qui dit que tu viendras, je brise leur emprise et je libère le jugement de Dieu concernant ces prêtres. S'ils ne se repentent pas, ils sont coupés de la surface de la terre. À votre retour, certains d'entre vous auront des visites du ciel. Les anges du destin sont en train d'être activés. Vous recevrez une visite au nom de Jésus et certains d'entre vous entendront des nouvelles du village. Les hommes connus comme des terreurs dans le royaume démoniaque, en 7 jours, en 14 jours, en 21 jours ils sont coupés de la surface de la terre. Merci Père. Le problème avec la délivrance, c'est que quand on commence, on continue. Je vois certaines personnes dont le destin était cloué à un arbre. Tu es sur un endroit depuis 10 ans. Tu peux le dis-le. Tu sais où tu es allé pendant 10 ans. Je décrète maintenant. L'onction qui élève où que vous soyez debout, qu'elle s'abatte sur votre vie par la violence. Sors de ce port. Sors de ce trou. Sors de cet arbre. Je vais te faire sortir de là. Maintenant tu es libre. C'est qui tu es. C'est qui tu es. C'est April. Je vois quelqu'un, tu as évité 2 accidents mortels cette année, seulement fatals. Ce ne sont pas des fatalités, ça veut dire un accident qui peut tuer 2 fois plus que j'ai vu 2 fois. Et ils ont programmé un 3e pour ce mois-ci, où que tu sois, lève la main. Pas tout le monde. Je dis que tu as évité l'évasion plus grosse, en fait, viens devant, dis-moi les personnes à qui je parle, fatal. Accident déjà 2 fois cette année. C'est qui tu es. 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 Si tu es vivant, d'accord, je me connecte. Si je te parle, quelqu'un devrait aider ce frère. C'est tout ce que tu es. Faites un pas vers votre destin. Libérez Jésus. Jésus. Libre. 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 Je te perds à cause de ça. Je suis là-dedans. Qui êtes-vous? Quiconque a creusé une fosse pour toi, cette personne sera enterrée dans cette fosse au nom de Jésus-Christ. Quiconque a planifié ta mort mourra à ta place au nom de Jésus-Christ. Je décrète que le jugement de mort est levé de ta vie. Est levé de ta vie au nom de Jésus-Christ. Je peux te dire quelque chose? Ce mois-ci est le mois du jugement. Nous allons arrêter Satan et son opération ce mois-ci au nom de Jésus-Christ. La plupart d'entre vous, préparez-vous. Vous entendrez des nouvelles. Des hommes méchants qui ont coûté la vie à beaucoup de gens,
Ils vont tomber ce mois-ci. Des forces maléfiques qui ont détruit le destin des gens, elles seront déshonorées ce mois-ci. Levez les mains et faites la louange à Dieu. Pasteur Sonny, posez la main sur cette dame. Il est bien pour toi de sortir et d'entrer au nom puissant de Jésus.